Aujourd'hui, je reçois Théano Jaillet, directrice du musée de Tahiti et des îles. Bonjour Martine. Et Maya Gégère, qui est chargée de la com au musée. Bonjour. Bonjour, alors toi c'est ta première radio? Oui. Voilà, donc il faudra parler bien fort et sourire, parce que nos auditeurs adorent les gens qui sourient, même quand ils ne nous voient pas. Alors, toutes les deux, vous êtes venues, on va vite fait parler de l'exposition qui est en cours et qui est prolongée, je crois, l'exposition de Cook. Oui, donc elle était prévue à l'origine jusqu'au 11 mai, on la prolonge jusqu'au 18 mai. Et ça parce qu'on a donc le 18 mai un événement important dont on va parler, je pense, juste après, qui est la nuit des musées, et donc on en profite pour prolonger l'exposition jusqu'à cette date-là. Oui, parce qu'elle fait donc elle sera visible cette nuit-là? Elle sera visible cette nuit-là. Donc pour la nuit des musées, on va ouvrir gratuitement de 17h jusqu'à 21h30 le 18 mai, c'est un samedi. Et l'exposition donc sera visible toute la soirée. À 6h du matin, parce que c'est le reste de la nuit, on fait quoi? Non, là pour le moment on y va tranquillement. L'année dernière c'était 21h, cette année c'est 21h30. Ouais. Alors dans 10 ans, c'est bon. Voilà, dans 10 ans on fera la nuit blanche. On grignote. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial de cette nuit-là? C'est-à-dire que les gens viennent, il y a un éclairage spécial Alors, par rapport à l'éclairage, on ne sait pas encore si on va pouvoir faire des merveilles, mais en tout cas, on a prévu un programme plutôt muséal, donc des visites guidées. Une visite guidée minimum de l'exposition permanente, qui aura lieu à 18h30. Et ensuite, une exposition, justement, une visite guidée de l'exposition Cook à 20h30. Donc là, c'est l'occasion pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue de venir en profiter, parce que là, ce sera vraiment la dernière occasion avant qu'elle ferme. Voyage de Cook qui a péri manger aux îles Sandwich. Ça m'a toujours amusé, le pauvre ça, garçon. C'est rigolo. Et donc pour les enfants, puisqu'on espère que des familles vont pouvoir venir au musée en ce samedi soir, il y a donc 2 collègues de Maya, parce que donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que Maya, c'est une jeune femme qui est arrivée il y a 1 mois à peu près au musée, avec 2 autres jeunes femmes, dans le cadre des contrats en CVD, le corps de volontaires au développement. Et donc les 2 autres collègues sont plutôt orientées médiation culturelle. Donc elles vont organiser une chasse au trésor pour les enfants à partir de 17h. Donc comme ça, on aura pour tous les goûts, pour les enfants, les parents, les grands-parents. Chasse au trésor, qu'est-ce qu'on a le droit de repartir avec la grande pirogue Alors, je ne suis pas à l'origine je n'ai pas organisé, je ne suis pas... Justement, ça reste encore la surprise. Oui, donc, ça va être une surprise. C'est une surprise. On en parle pas plus. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui sont intéressés pourront appeler pour réserver leur participation, donc la participation de leurs enfants pour la chasse au trésor, et ceux qui sont intéressés pour les visites guidées, donc aussi réserver leur place pour les visites guidées. Parce qu'en général, tout le monde se précipite parce qu'il y a une seule nuit. Voilà, il n'y a qu'une nuit. Donc, on pense qu'on sera en mesure de faire d'autres visites guidées pendant la nuit. Mais disons que la première visite guidée, donc celle de, je répète, 18h30 pour les salles permanentes et 20h30. C'est-à-dire c'est la salle où il y a tout, les costumes, l'explication des îles, et les milieux naturels, avec culture matérielle. Qu'est-ce qui va faire la visite guidée? Manouche Le Hartel. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça que passionnée. Alors, oui, c'est formidable. Ces visites sont vraiment formidables. On plonge dans le passé. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a un nombre limité pour sa visite à 18h30. Ensuite, elle ira dans l'Expo Cook pour faire la visite de l'Expo Cook à 20h30. Donc là, pareil. En moison devant Cook, parce que c'est vrai qu'il a une vie absolument extraordinaire, puisque au départ, il n'était pas du tout destiné à être marin. Pas du tout. Il devait être épicier ou quelque chose comme ça. Et le monsieur qui l'avait engagé lui a dit, bon, alors maintenant, tu vas dehors, tu regardes les bateaux, tu seras marin. Et donc, non, il a gravi les échelons comme ça à la force de son travail et de son intelligence. Et donc Manouche a été passionnée pendant 1 an. Elle a travaillé sur cette exposition-là avec Théhéa Lussan, qui est la 2e commissaire d'exposition. Et donc ça donne un résultat formidable, puisque si vous n'avez pas encore vu l'Expo Cook, il faut y aller. C'est vraiment très beau. Que deviennent les expos une fois qu'elles sont décrochées? Parce qu'il y a des beaux kakémonos. Est-ce qu'elle va voyager? On aimerait la faire voyager, parce que c'est vraiment une exposition... Pour Cook, quand même, on pourrait faire un effort. Ce serait pas mal. Par exemple, la dernière grande exposition du musée, l'exposition sur Taïwan. Donc, on a conservé les kakémonos, mais on a aussi une version numérique qui peut être exportée dans d'autres musées. C'est-à-dire que nous, on pourra donner les données de cette exposition-là pour que les autres musées puissent imprimer leurs kakémonos et donc proposer cette exposition ailleurs qu'à Tahiti.
Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de ça, ça me permet de rebondir, puisqu'une partie des kakémonos de l'exposition Taïwan ont été accrochés dans la première salle d'exposition du musée, donc la salle du milieu naturel, pour lui redonner un petit coup de jeune. Donc en fait, on a enlevé de vieux panneaux qui dataient de 30, 40 ans, qui commençaient à s'effacer. Vous pouvez voir les actus régulièrement, donc au moins une fois par mois sur le site internet, puisqu'on a une newsletter qui paraît donc une fois par mois sur le site internet du musée de Tahiti et sur notre page Facebook. Alors donc on va se liker. Voilà. On vous invite à partager notre page, bien sûr. Voilà, soyez fan de la page du musée, soutenez le musée. Voilà, écoute, je serai fan si vous êtes fan. Maintenant, c'est du chantage. Voilà, mais donc ces kakémonos de l'exposition Taïwan sont maintenant présentés dans la première salle d'exposition pour redonner un petit coup de neuf permanente, voilà, pour redonner un petit coup de neuf à cette salle qui avait besoin d'un petit lifting. Et je pensais, parce que comme on voit le fifou hors les murs qui va se balader, est-ce que vous ne pourriez pas aussi exporter ces expositions dans les îles qui sont en manque de culture? Ça, on aimerait pouvoir apporter toutes ces expositions dans les îles. Après, c'est un problème d'organisation et de budget, toujours le même problème. Donc, voilà, et puis aussi de personnel, parce qu'on est très peu nombreux au musée. Il faut quelqu'un, voilà. Il faut quelqu'un pour aller l'installer, éventuellement que le chargé et puis la faire vivre. Une expo, ça se fait vivre aussi. Oui, et c'est tout le problème qu'on a, c'est qu'on est vraiment une petite équipe au musée avec peu de moyens et plein de projets, mais qu'on arrivera à réaliser un jour, c'est sûr. Mais pour le moment, dans l'état actuel de nos moyens, c'est un peu difficile. Alors toi, Maya, qui est jeune arrivée dans ce musée, chargée de la communication, tu vois ça comment ? Je trouve, j'étais très surprise de voir comment a été agencée l'exposition, comment elle a été présentée au public. Il y a une très bonne installation, une très belle exposition à voir, à découvrir. Donc n'hésitez pas à venir pour la nuit des musées, qui sera une visite guidée gratuite, et aussi de découvrir donc l'exposition via l'audio guide. C'est-à-dire à n'importe quel moment. C'est vraiment bien, j'ai découvert. Oui. Il faut en parler de ça. Oui, alors vous pouvez non seulement venir pour les visites guidées, mais vous pouvez aussi venir donc tout seul, découvrir donc l'Expo Cook avec votre téléphone. Vous composez simplement un numéro gratuitement sur votre téléphone et vous pouvez donc visiter. Et c'est Cook qui nous parle de là-haut. Non, mais c'est vrai que il faut quand même citer que Tehea, donc qui est la deuxième commissaire d'exposition, qui travaille dans l'enseignement, c'est elle qui avait vraiment cette volonté dès le début, dès le lancement de l'exposition, de la rendre interactive et de la rendre participative pour les jeunes finalement. Donc c'est elle qui a fait, avec un certain nombre de partenariats, elle a fait en sorte qu'on puisse développer cette application. Oui, parce que pour les gens qui ont un smartphone, il y a un petit il y a deux choses différentes. Télécharger. Il y a deux choses différentes. Pour ceux qui ont un smartphone, ceux qui ont un smartphone, ils vont sur le site internet, ils téléchargent l'application, ils peuvent le visiter. Mais pour ceux comme moi qui n'ont pas forcément de smartphone et qui veulent quand même avoir les explications, il y a la technique toute bête du numéro de téléphone gratuit. Mais bon, il faut avoir un Vini pour ça. Hein. Oui, quand même. Voilà, quand même. On appelle un numéro de téléphone. Donc, il y en a un pour le français, un pour l'anglais, un pour le tahitien. Et après, on tape le numéro du kakémono devant lequel on se trouve. J'ai testé, même moi j'ai compris. Le texte, et c'est très bien fait. Oui. Donc c'est une grande première à Tahiti, donc on est très heureux que ce soit au musée des îles. Mais au début, j'avais pas très bien compris, mais après j'ai tout compris. Alors pour la prochaine exposition, vous allez essayer d'en faire de même ? C'est pas prévu pour la prochaine exposition parce que ça demande toute une programmation aussi derrière par rapport à cette application. On fait appel aux sponsors, mais on espère qu'on aura des partenariats possibles avec des personnes qui pourront nous développer ce genre d'application pour toutes les futures expositions. Ce serait voilà, écoutez, on va finir sur une note d'espoir et se donner rendez-vous. Mais donc, rappelez que le 18 mai, c'est gratuit. C'est gratuit de 17h à 21h30. Toutes les activités seront gratuites. On annule les dîners et après, on sort en boîte. Voilà, c'est fait exprès. Oui, la nuit du musée. En fait, on voudrait donc juste souligner en 2-3 mots donc cet événement qui a été donc qui rentre dans une démarche à une dimension européenne, puisqu'on s'aligne aussi à la Nuit européenne des musées, qui aura lieu aussi le samedi 18 mai et qui concerne donc la plupart des musées d'Europe. Donc en fait, tous les musées d'Europe seront ouverts ensemble, la plupart gratuitement. Donc voilà, on participe aussi à cet événement. Nous serons en connexion avec
l'univers culturel des musées. Pour la deuxième fois à Tahiti, deuxième édition de la Nuit des musées à Tahiti. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Venez. Allez, on va se quitter. Merci Maya, merci Théano. Merci Martine.